Namasté. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous propose dans cette vidéo de me présenter un petit peu mon cheminement, la façon dont j'appréhende la vie, le yoga, l'ayurveda et dans quel état d'esprit je le transmets. Pour mon parcours plus en détail, hein, vous l'avez à l'écrit pour voir un petit peu plus le cheminement. Là, c'est plus un petit peu pour vous parler de mon cheminement. En fait, jusqu'à 23-24 ans, je vivais, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, mais finalement, j'avais pas une vraie conscience. En tout cas, je ne l'affirmais pas, j'en étais pas. Je subissais un petit peu la vie, le chemin, et tout ça était assez chaotique. Euh, Même si en apparence, voilà, j'ai fait des études de communication, de marketing, j'ai travaillé dans la publicité. À l'époque, je pensais que travailler dans la communication, il y avait un côté humain parce qu'on communiquait, on échangeait. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. Et malgré une forme de réussite extérieure, j'étais assez malheureuse parce que ça manquait de sens, d'humain. Et je me suis dit que je me suis complètement trompée de voie. Alors, je me suis dit, bah, il n'est jamais trop tôt pour se reconvertir. Donc, finalement, assez tôt, hein, à 25 ans, je me suis reconvertie. Et là, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un centre de réinsertion professionnelle auprès de personnes avec un handicap physique ou psychique. Et là, ça m'a profondément transformée, épanouie dans l'authenticité des échanges où j'accompagnais des personnes qui avaient un handicap un peu malmené par la vie à retrouver une direction, une nouvelle formation, une nouvelle orientation avec leur potentialité. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Et c'est quand je travaillais dans ce centre que mon collègue m'a initié à la philosophie du yoga. Et là, je me suis dit, mais c'était plein de petits morceaux que finalement j'avais déjà ressentis. Mais je pensais que j'étais un peu toute seule, parfois en décalage, parce que j'étais pas dans une religion, j'étais pas dans un code, enfin voilà. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement cohérent les Yoga Sutras avec ma vision aussi des choses, de la vie, et ça m'a beaucoup nourrie. Donc je suis rentrée vraiment dans la porte du yoga par cette vision des choses sur ce cheminement personnel avant même de monter sur un tapis. Donc du coup très vite, je me suis dit je dois faire du yoga, essayer, expérimenter, et j'ai très vite compris que pour aller plus loin, il fallait faire une formation de professeur de yoga. Alors je voulais pas être professeur de yoga parce que moi j'adorais mon métier, mais c'était pour approfondir le yoga. Et cette formation m'a ouvert un espace absolument formidable dans la lignée de Desi Kachar, qui est en plus une lignée qui adapte vraiment le yoga à la personne. Et du coup, c'était bien utile quand j'ai commencé à vouloir partager avec mes stagiaires qui avaient un handicap le yoga, parce que j'ai pu justement faire des adaptations sur le plan physique, mais pas du tout sur les autres plans, hein, parce que on faisait du yoga, on chantait même les Yoga Sutras. Enfin voilà, j'ai pu faire beaucoup de choses avec ces personnes avec qui je cheminais également. Et du coup, ça a pris de plus en plus de place. La graine de l'Ayurveda était aussi semée dans ma formation de base de yoga. On abordait en 4e année déjà yoga, santé, Ayurveda. Donc j'ai continué en autodidacte. Après 10 ans dans ce métier que j'ai adoré mais extrêmement difficile, on est face quand même à beaucoup de souffrances dans des systèmes un petit peu rigides aussi, hein, qui est l'administration française aussi. Donc voilà, il y avait le rôle de formatrice, mais il y avait aussi les à côté qui devenaient lourds. Il y avait 10 ans dans un métier où on accompagne des gens en grande souffrance aussi, ça m'a impacté. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps d'échanger et d'aller pleinement là vers le yoga et l'Ayurveda. Je suis revenue en Bretagne, j'ai créé mon institut Ayam pour accompagner les gens en individuel dans le cheminement. Donc, toutes les personnes avec toute leur être, en essayant de les accompagner au plus juste justement de leur vraie nature et les aider à explorer leur vraie nature grâce à ces grandes connaissances que j'avais eu la chance de pouvoir recevoir en yoga et en Ayurveda, où je me suis formée également
la formation principale était auprès de l'Institut européen d'études védiques avec Atreya Smith, mais également mes nombreux voyages en Inde pour pratiquer, me baigner dans les enseignements avec des locaux et des cliniques. Enfin voilà, sous différentes formes, j'ai eu beaucoup de chance dans tout mon cheminement parce que j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont enseigné avec beaucoup de générosité l'Ayurveda, le yoga. Donc voilà, j'ai créé cet institut. Tout ceci avec, au tout de long de l'histoire, mes 4 maternités qui ont aussi ponctué de façon très vivante ces enseignements parce que ma grande fille maintenant, j'étais enceinte pendant que je la portais pendant ma formation de professeur de yoga sur 4 ans. Mon 3e, je l'ai porté pendant ma formation d'Ayurveda sur 4 ans. Ma petite dernière, je massais avec elle quand j'étais enceinte encore de 8 mois, je faisais des massages ayurvédiques, des bilans, et la rencontre avec Michel qui m'a ouvert vraiment à la transmission auprès de professeurs de yoga de l'Ayurveda. Donc tout ceci a été baigné dans ma vie aussi quotidienne de maman, de yogini, de choses très terre à terre, hein, parce que quand on vit au quotidien avec une famille nombreuse, forcément, voilà, c'est pas toujours simple de s'isoler comme les yogis dans une grotte pour aller explorer le cheminement yogique. Donc toujours trouver cet équilibre entre yoga et Ayurveda. Et maintenant, je suis exclusivement dans la transmission. J'ai envie de partager le yoga et l'Ayurveda parce que ça transforme profondément les vies avec beaucoup de respect de sa propre nature. Et ça, c'est important pour moi, que ce soit très applicable au quotidien. Parce que l'on vit, on est incarné dans une société, dans nos familles, dans nos métiers. Et voilà comment j'aime transmettre le yoga et l'Ayurveda. Petite métaphore, je pense que, en fait, finalement, dans mon cheminement jusqu'à 23-24 ans, je cherchais ma rivière, hein, la rivière, notre dharma, notre chemin de vie, ce pourquoi on est là avec toutes nos potentialités, toutes nos choses à explorer, à découvrir. Et je marchais sur les berges et je ne trouvais pas ma rivière. Et en fait, pendant des années, je sautais dans la rivière d'autres personnes, mais en fait, ça ne m'allait finalement pas vraiment parce que je sentais que j'étais pas à ma place. Et le yoga m'a permis d'aller toucher ma rivière et de trouver ma rivière. Cette union, de se remettre en lien avec notre dharma. Et du coup, j'ai mis les pieds dans ma rivière. Et j'avais un petit peu peur de me plonger dans cette rivière parce que je sentais que là, on allait vers l'essentiel. Là, c'était du juste. Mais ça voulait dire plonger dans ma rivière, ça voulait dire renoncer à mes errances ou à mes explorations finalement d'une forme de fuite dans laquelle j'étais, mais c'était une zone de confort finalement, le fait de ne pas voir certaines choses. Et du coup, j'ai plongé dans ma rivière. Et là, j'étais heureuse, même si je me prenais des branchages sur le courant, il y avait des cascades, et parfois j'ai l'impression de couler ou de me cogner dans un rocher. C'était vraiment ma rivière et je me sentais à ma place dans mon cheminement de vie et je me sentais portée aussi par ce courant de vie qui m'emmenait. Je ne savais pas où, mais je me sentais portée. Et l'Ayurveda, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ce cheminement dans ma rivière? C'est que l'Ayurveda m'a permis de comprendre comment fonctionnait ma rivière. Pourquoi est-ce que parfois il y avait des précipices, des virages? Et finalement, ce gros rocher sur lequel je me cognais parfois et j'étais un peu sonnée, finalement, je me disais, mais c'est formidable, j'ai un rocher au milieu de ma rivière, je m'y arrête, je m'y assois, je m'y repose. Et du coup, cette compréhension de ce fonctionnement de cette rivière, donc de ma propre nature, selon la vision ayurvédique, de sa constitution ayurvédique, m'a donné une vraie force. Et j'ai compris ma vraie nature, en fait. Ce qui aide, alors on est toujours dans notre rivière, on ne sait pas où on va, mais c'est le chemin qui est important. Et j'ai du coup respecté aussi qu'il ne fallait pas que j'emmène
les autres dans ma propre rivière qui était la mienne. Et qu'il fallait que je comprenne que certaines personnes avaient des longs fleuves tranquilles et d'autres avaient des précipices de montagne et chacun avait sa propre nature. Et voilà un petit peu maintenant comment j'essaye de transmettre et d'accompagner les personnes dans le yoga et l'ayurveda, qu'ils découvrent eux-mêmes leur propre rivière. Je les aide par rapport à cette vision et cette connaissance ancestrale que l'on reçoit depuis des millénaires, qui, dans cette vision des choses, nous aide à prendre un petit peu des raccourcis pour comprendre sa vraie nature et la respecter également, et la vivre et l'incarner. Voilà un petit peu comment j'aime transmettre avec mon parcours, voilà, qui a été parfois chaotique, pas toujours linéaire, mais vivant, plein d'expériences. Et heureusement que le yoga et l'ayurveda m'ont soutenue, sinon je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, finalement heureuse dans la simplicité, l'authenticité, à voir la vie, à voir la nature. À très bientôt. Au revoir.